Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, le soleil est toujours là, la neige aussi. Bon, par rapport à la semaine dernière, elle a disparu, elle est revenue. Il a fait chaud, il a fait froid. Bref, on a eu les 4 saisons presque en une semaine là de nouveau. La météo est un petit peu bizarre, je trouve, en ce moment. Et la semaine prochaine, là, ce matin, il y avait moins 15. La semaine prochaine, il annonce 15 degrés. Bref, tout va bien. Bon, dans cette vidéo, je vous avais prévenu la semaine dernière, on coupe les murs, on met en route, on pose les barrières. Bref, il y a pas mal de choses à vous montrer et à faire un petit peu le tour. Ça a été bien chargé de nouveau cette semaine. La vidéo de la semaine dernière vous a bien plu. Je vous remercie pour vos retours et vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Donc cette semaine, on recommence pareil. Vous vous abonnez. On est de plus en plus nombreux. On est bientôt... On a passé les 40 000. J'espère arriver bientôt aux 50 000 comme je vous l'ai dit. Ça permet d'être au courant dès que je sors une vidéo. Et vous activez la petite cloche de notification, comme ça le dimanche matin, hop, vous savez quand est-ce que je pose la vidéo, si je suis pas en retard. Allez, bonne vidéo à tous. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous le voyez, je vous laisse exactement là où ça s'est arrêté la dernière vidéo. On est en train d'enlever les murs, on vient de sortir le premier, vous voyez, on l'a posé là-bas. Certains ont trouvé ce qu'on allait faire avec les anciens murs à la place du pick-up. Voilà. Bon, je vous l'avais pas fait voir. Mon nouveau drone, je suis trop content. Le Mavic 3 Pro. Donc j'ai changé le drone pour vous faire de plus belles images. Et je sais pas s'il va pas falloir que je change de GoPro parce que j'ai un problème sur la prise de son et ça devient assez pénible. Bon, c'est un gros chantier. On a enlevé le premier mur et on se prépare pour le deuxième. Donc il faut être très bon sur la découpe puisque ça se coupe pas en une seule fois. Malheureusement, il faut couper en deux fois des deux côtés, donc un coup d'un côté, un coup de l'autre. On a laissé volontairement une petite murette de 40 et quelques centimètres en bas pour que quand on cure, ça coupe le fumier plus facilement puisque l'air paillé sera coupé en deux parties pour pas que les vaches courent dans tous les sens, notamment quand il y a des vaches en chaleur. Donc là, la suite du plan, c'est que je vais devoir moi souder les tubes là, pendant que mon père et Gilles s'occupent du mur. Et celui-là, il va nous donner du fil à retordre parce que au milieu, il y a une grosse ferraille et on n'arrive pas à la couper pour le moment. On a déjà passé 3 disques. Le souci, c'est que les disques, on peut pas aller bien loin parce qu'une fois qu'ils sont usés d'un centimètre, il faut changer de disque. Donc c'est le bordel.
Allez, on se reprend en début de semaine. Objectif, finir le bâtiment. Bon, il reste pas grand chose, mais il reste le principal. Poser les barrières qui vont séparer le couloir de raclage avec l'air paillé. Donc, je m'explique. Ça va, j'arrive encore à passer. Les fêtes de fin d'année m'ont pas trop fait grossir. Bon, donc on va laisser l'air paillé des vaches, du coup elle fait 20 mètres. Et on va laisser juste 2 fois 5 et quelques mètres pour que les vaches rentrent et sortent de l'air paillé. Donc elles sortiront ici. De ce poteau au poteau vert, il y aura une barrière qui sera accrochée là, et comme ça les vaches pourront boire des deux côtés, donc quand elles sont dans la paille et quand elles sont dans le couloir de raclage. Cette barrière, elle dégage, donc on a une barrière là à poser, une barrière là-bas, et ensuite après il faut adapter, faudra adapter des chapes au bout des 2 barrières. Donc c'est les barrières vertes que j'ai fabriquées, celle-ci là, ces 2 grosses barrières. Faudra adapter au bout des chapes pour, vous voyez, après on a des barrières de tubes qui viendront se fermer comme ceci pour condamner les entrées dans l'air paillé. Afin de laisser les vaches manger en sortie de salle de traite, pas qu'elles aillent se coucher directement. Même principe que du côté des logettes, pour éviter tout ce qui est mamite. Vous savez, les vaches en sortie de salle de traite, il faut un certain temps au sphincter pour qu'ils se referment. Et depuis qu'on fait ça sur les vaches laitières, on n'est plus embêté par les mamites pour le moment. Donc on voudrait le mettre en place sur les vaches de la paille. Même si on n'est pas embêté forcément pour le moment, mais bon, on préfère le faire. Et ça me fait rebondir sur une question qui était venue il y a quelques temps, c'était de savoir s'il y avait plus ou moins de problèmes de cellules, de mamites sur les vaches de la paille. Je me suis amusé à regarder les chiffres contre le laitier, il n'y a aucune différence des vaches qui sont sur paille ou sur logette. Et bon, après on y balance de la paille. Matin et soir on enlève les bouses, donc c'est du travail aussi, mais voilà, il faut essayer de contenir quelque chose de sain dans toutes ces aires paillées. Et là, hop, le box de vélage où je vous ai filmé la semaine dernière un vélage depuis là-bas, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 presque 7 travées de 5 mètres. Donc vous voyez un peu la capacité de zoom qu'il y a sur la caméra, c'est assez impressionnant et assez efficace. Donc très content du produit. Et maintenant qu'il n'y a plus les murs, et ben on a une vue encore mieux sur le box de vélage. L'autre jour, je vous ai pas mieux pris, mais du coup on a tout ça, ça sera du fixe. On a gardé les poteaux qui anciennement étaient les poteaux qui tenaient les murs du bardage quand le bâtiment s'arrêtait là. Ça fait bizarre de voir ça. Et donc j'ai soudé mes poteaux avec des pattes, enfin mes tubes avec des pattes et tout. Un renfort au milieu. Et ça fait un ensemble plutôt solide. Strange brew is what we're used to. Get high on life, that's me and you. Run away to the sunset. Run away with the sky left far behind. Strange brew is meant for me and you.
strange brew. I can't believe it's true. Before you, my life was gray and blue. Run away to the sunset. Run away with the sky left far behind. Strange brew has changed both me and you. Bah allez, on se reprend le lendemain matin. Bon, vous voyez, je suis à la traite. Donc, quand on attaque le matin, la première chose, c'est la traite en priorité. Mon père donne la mélangeuse. Et donc là, j'attaque par... donc là maintenant, j'ai 21 vaches sur la paille depuis hier. Hier soir, je me suis fait avoir, j'ai attaqué par celle-ci. Par le passage de 7. Bon, hier soir c'était pas très grave, mais ce matin ça va plus m'embêter si j'attaque par les 7, parce qu'elles vont aller directement dans le couloir de raclage. J'ai pas moyen de leur faire un petit arrêt avant les repailler quand elles sortent de la salle de traite, tandis que celle de ce côté, donc celle-là c'est côté, ça sort côté logette dans le bâtiment, donc elle passe derrière l'aire d'attente après, vous avez déjà vu. Et celle-là, j'ai la possibilité de les bloquer en sortie salle de traite, le temps que je racle mon couloir de raclage et que je paille les repailler. Parce que le but, je vous rappelle, c'est qu'elles n'aillent pas se coucher en sortie de salle de traite. Donc là, les premières attaquent de se débrancher. Donc je vais attaquer de brancher de l'autre côté. Et puis voilà. Bon, ça traite pas mal en ce moment, hein.
ça trait pas mal. Il y a des vélages, donc forcément dès qu'il y a des vélages, ça crée plus de lait. Donc on frôle les 30 kilos en ce moment. C'est pas trop mal pour l'année et surtout pour les fourrages qu'il y a. Le maïs est plutôt bon, on n'a pas reçu encore les analyses, je pense que ça devrait pas tarder. Mais le reste, l'herbe, c'est pas terrible. Ah oui, j'ai mis ma petite chouchoute de l'année sur la paille. Donc c'est la vache que je veux mettre pour les Miss Montbéliarde. Elle a un petit déséquilibre dans un quartier arrière. Ça dépend surtout de comment elle se tient. Et pour ceux qui me demandent, c'est une ovale romée le taureau. Voilà. Et donc je l'ai mis sur la paille pour éviter qu'elle ait les jarrets un petit peu gonflés et surtout marqués. Donc ça ne fera pas de mal. Et je vais la tenir près et attaquer de la dresser assez rapidement. Allez, je branche mes vaches, je prends pas de retard et je vous reprends dans la paille pour vous faire voir un peu toutes les barrières. Bon, j'ai pas pu vous filmer le paillage. Il y a une vache qui est... On a vendu une vache ce matin. Une vache... Dommage, c'était une jolie vache. Mais elle ne nous faisait pas des grosses lactations. Elle était bien en dessous des effectifs. Elle était même pas à 7000 de moyenne. Donc c'était pas super. Et là, ça faisait 4-5 mois qu'elle avait vélé, je crois. Et elle était qu'à 17 litres par jour, donc ça en faisait pas des masses. Donc on l'a vendue. Donc ça part en vache de réforme. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, sinon là, mes vaches ont bien mangé. Vous voyez, elles commençaient à attendre. Donc je vais ouvrir mes barrières. Donc là, c'est là où elles rentrent et qu'elles sortent, hein, vous reconnaissez. Anciennement, là, il y avait une barrière 5 tubes du coup, qui a été remplacée par cette barrière. Et on a rajouté une barrière de tube, vous voyez, qui vient s'accrocher comme ça. Et maintenant, cette barrière, je vais l'ouvrir pour qu'elles aient accès à l'air paillé. Tac. Et voilà. Allez, je vous la refais voir. La petite ovale romée. Symphonie, elle s'appelle. Donc je pense que ce sera cette vache que je présenterai au Miss Montbéliarde. Ça va, Malaska? Et pareil de ce côté, on va ouvrir l'air paillé. Voilà, il y a le poteau. Il est bien sollicité celui-là. Il tient 3 barrières, donc ça y tire par les oreilles. Et donc là, on a fait ce système pour condamner, pour bloquer la barrière. C'était le plus simple, donc un fer plat et une petite équerre, vous voyez. Et il y a juste à lever,
hop là, et c'est condamné. Et là, vous voyez, la barrière, elles peuvent s'amuser avec, elles n'arriveront pas à la ressortir. Et là, j'ai une vache qui me fait un veau. Ordonnance. Ordonnance, si c'est une femelle en V, il faudra trouver un nom encore. On essaye toujours de trouver un rapport avec la mère. Donc l'ordonnance, je sens que ça va se finir avec un nom de médicament. Versatrine, je crois que ça existe un truc comme ça, Versatrine. Faudra trouver. Allez, on va pas la déranger. J'y jetterai un petit coup d'œil de caméra dans un moment. Ouais, j'ai vu que les pattes avant étaient engagées, donc ça devrait le faire. Allez, moi je vais pousser le fumier, donner au veau. Et cet après-midi, j'attaque un chantier. Bon, je vous filmerai pas parce que j'ai les mains bien occupées quand je me mets à bricoler. Donc je vais fabriquer un cornadi pour les veaux. Parce qu'ils nous ont tout cassé. Et je veux me faire un libre service. Mais quelque chose d'assez solide, histoire qu'il casse pas tout, quoi. Allez, de retour le lendemain. Bon, ils avaient mis une vigilance orange. Alors nous, quand ils mettent une vigilance orange, on se dit qu'il va pas en faire beaucoup, que c'est plus qu'il va neiger sur la plaine, quoi. Et vu qu'ils sont pas habitués, c'est pour les prévenir un petit peu. Parce que voilà ce qu'il est tombé. 2 cm. 3 au plus haut. Par contre, ça caille vraiment. Là, il est 10h30. Il y a encore moins 8, moins 9. Avec un petit vent froid qui se lève. Je peux vous dire que ça caille. Bon, j'ai quand même passé un petit coup de godet, histoire d'enlever la neige. Et pour pouvoir saler dessous, histoire que on n'aille pas se tomber avec la mélangeuse. Bon, et au fait, la vache hier, elle a fait le veau, celle qui était là. Par contre, elle m'a fait une fièvre du lait. Donc hier soir, elle a été perfusée. Et ce matin, on l'a mise dans la paille, elle s'est levée direct après l'avoir perfusée. Et ce matin, on y a refait un peu de calcium sous la peau, ça y a pas fait de mal. Donc on va la laisser le week-end sur la paille, le temps qu'elle se remette bien comme il faut, et puis après elle partira en logette. Voilà, bon, ben, on est plutôt fiers de notre air paillé, hein. C'est plutôt pas mal, c'est fonctionnel. À voir s'il y a 2-3 petites choses à modifier pour plus tard, pour les barrières et tout, mais pour le moment... Et oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on l'a fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de démonter de barrières pour curer. Ça, c'est quand même important parce que l'avantage, c'est qu'on peut curer tout seul. Donc là, les 2 barrières vertes, elles se rabattront là-bas. Celle-là, pour curer le box de vélage, elle se rabattra là. Ce matin, enfin le temps de midi, c'est trop cool cette caméra. Je vous en reparle cette semaine, aucun placement de produit, mais c'est vraiment trop bien. Là à midi on mangeait avec mon père. On dit hop, on jette un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas une vache qui fait le veau. Il y en a une qui l'avait fait, il y en a une qui était en train de le faire. Et franchement pour l'organisation du travail, c'est cool, quoi. Ça nous a évité de monter déjà au bâtiment, voir s'il y en a une qui faisait le veau ou pas. Et en plus, pour l'organisation du boulot du soir,
Et ben si tu es en train d'attaquer quelque chose, tu sais pas trop le temps que tu vas y passer, des fois tu te dis bon au fait j'ai 2 veaux à ramasser ce soir, il faut pas que je traîne à faire des choses qui me perdent du temps. Donc ça c'est cool. Donc là ce que je fais, j'envoie mes vaches de l'air paillé en salle de traite. Là je viens fermer mes 2 barrières pour condamner l'accès à la paille. Et en plus ça va me faire un beau couloir pour sortir mes 2 vaches. Il y en a une que je veux laisser sur la paille parce qu'elle boite un petit peu. Et l'autre je vais la mettre direct dans les logettes. C'est vraiment agréable je trouve de travailler avec ces barrières, enfin avec des barrières, quand tout est pratique et bien pensé et qu'on s'embête pas la vie au quotidien, parce que la contention des animaux, on y passe énormément de temps et parfois les moyens mis en place pour se faciliter la vie sont un petit peu sous-estimés et mis de côté, mais c'est vraiment quelque chose d'important en élevage pour travailler dans de bonnes conditions, pour se gagner du temps, travailler en sécurité. Ça c'est hyper important parce que on travaille pas avec des chats, hein. Si elle a envie d'avancer ou de te foncer dessus, elle te fonce dessus la vache, hein. On sait tous comment ça se passe. Bon, c'est pas des lions hein, qu'on a, mais des fois il y a quelques vieilles vaches qui sont un peu plus pénibles que les autres quoi. Bon allez, je finis de rentrer ça et on va chercher les 2 vaches vélées. Bon allez, je vous prends un dernier petit coup. Samedi matin on est. Donc ça a bien caillé cette nuit. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'avais mis une story, c'est descendu à -15, enregistré à la station météo Winat. Donc commence à cailler. Bon, même s'il y en a notamment dans le Jura, je sais que vous êtes habitués à bien plus froid. Mais hormis le télescopique qui est un petit peu capricieux, il y avait eu une question la semaine dernière de savoir comment on faisait avec le télescope quand il faisait froid. Déjà, on met le ventilateur en réversible qui se met en route tous les quarts d'heure. Ça permet de prendre un peu l'air chaud du moteur et de l'envoyer devant le filtre à gasoil qui est situé juste devant l'admission d'air sur le télescope. Oui, attendez. Enlevez-vous les filles. Donc le filtre à air il est situé juste derrière la grille et avec le flux d'air ben, ça arrive à le faire geler. Donc en plus on l'a protégé un petit peu, isolé du froid. Et pour le moment avec les -10 qu'il y a encore le matin, on est tranquille. On le met dans le bâtiment des génisses en bas pour qu'ils soient un peu plus au chaud. Sinon les abreuvoirs, donc tout est en hors gel, sauf les 2 derniers qui ont été posés dans l'extension. Ils n'ont pas été encore branchés, donc ceux-là, notamment celui-là, il n'y a plus qu'une seule vache dans le box de vélage. Il faut qu'on en remonte d'ailleurs, qui lui a réussi à geler, mais avec un seau d'eau chaude, ça a été bon. Heureusement, la buse est isolée, donc ça a protégé le tuyau. Et sinon, les autres, il y a une résistance. Donc, il y a une résistance située en dessous, là. Et il y a une sonde de température qui est plein nord devant le bâtiment. Donc, elle permet de déclencher les résistances dans les abreuvoirs. Et donc généralement ça gèle jamais quoi. Les abreuvoirs chauffants, on n'est jamais embêté. Et les autres au milieu du bâtiment, donc les grands basculants, ceux-là ils ont des plaques chauffantes en dessous de l'abreuvoir. Donc là aussi on n'a jamais été embêté avec cela. Et en plus le fait qu'il y ait tout le temps des vaches qui se promènent dans le bâtiment, rien que si elles boivent un petit coup quand elles passent devant l'abreuvoir, ça fait circuler l'eau dans les tuyaux et ça permet de ne pas geler. Et les tuyaux, ceux-là c'est impossible qu'ils gèlent
Ils sont dans la laiterie, les départs se font dans la laiterie, là où on a le local du groupe de traite. Donc le groupe de traite il dégage de la chaleur, donc ça envoie toujours de la chaleur autour des tuyaux, et après tous les tuyaux sont enterrés dans le bâtiment. Donc là de ce côté là on n'est pas embêté, et en plus on avait fait en sorte qu'il y ait un tuyau par abreuvoir du départ jusqu'à l'arrivée, et de ce côté on n'est jamais embêté. Le racleur pareil, il est en hors-gel. Tous les 10-15 minutes en dessous de moins 4 degrés il avance d'un mètre afin de faire bouger la poulie qui est dehors. En salle de traite pareil, là on a le rideau qu'on baisse à la fin de chaque traite, donc ça permet de garder la chaleur qu'il y a eu pendant la traite dans la salle de traite. Voilà, c'est toutes des astuces, un peu d'investissement, mais voilà, le jour qui gèle, on n'est pas embêté. Et pour les veaux, c'est la chaleur du tank qui est renvoyée vers les veaux, et franchement on est super bien. Ceux qui sont en parc collectif, pour pas que le froid leur tombe trop dessus en journée ou la nuit, vous voyez, il y a des panneaux sandwich isolés, on a juste un petit peu une place pour envoyer la paille. Donc là aussi c'est nickel. Et pareil, les veaux, bâtiment entièrement isolé, avec les aérations fermées en hiver. Et franchement on est super bien pour travailler. En été il fait pas trop chaud, en hiver il fait pas trop froid. Franchement là on est largement au-dessus de zéro. J'ai pas de thermomètre, mais à sentir comment je me sens, il doit faire à peu près 5 degrés quand le tank envoie la chaleur. Donc ensuite on ferme la porte là-bas la journée, et ça contient un peu la chaleur, fait que ça soit isolé. Donc c'est vraiment agréable de travailler dans ce bâtiment. C'est important, hein. Et pareil de l'autre côté, les veaux sont plus gros, donc ils y craignent moins. Et là c'est mieux exposé nord-ouest, c'est souvent plus froid. Mais là pareil, en fermant les tiroirs de ventilation, ça va pas trop mal. Allez Coco. Bon, et bien voilà, après ce petit tour bref du bâtiment pour se protéger du froid, allez on passe un petit coup dehors, faire voir le paysage. Vous ferez 2-3 plans de drone. Vous allez dire il nous fait chier avec ces plans de drone, mais vous êtes nombreux à aimer, et ça a plutôt de la gueule le paysage. Là de nouveau ce matin il y avait un peu de brouillard, ça a givré. Et puis voilà. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vois que ça vous plaît. Je prends beaucoup de plaisir à vous faire les vidéos en ce moment. Il y a des très bons retours, rien qu'aux commentaires et au nombre de j'aime sur chaque vidéo. Et ben ça me soutient, ça fait référencer plus facilement les vidéos. Donc plus il y a de j'aime, plus la vidéo est référencée, plus ça augmente le nombre de vues, et plus forcément derrière les gens s'abonnent. Donc je vous en remercie, et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire des nouveaux projets, à vous montrer des nouvelles choses. Donc continuez dans cette lancée, ça m'aide beaucoup, étant donné qu'il n'y a pas de... Des fois vous pouvez voir des chaînes, pas des chaînes agricoles, mais souvent en début de vidéo ils vous disent cette vidéo est sponsorisée par telle ou telle marque. Là franchement dans l'agricole c'est pas sponsorisé, c'est vraiment la communauté qui nous aide à avancer. Donc il faut s'abonner aux chaînes YouTube et continuer dans cette lancée si on veut continuer à montrer notre belle agriculture. Voilà, allez, je fais mes derniers plans de drone, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop encore ce qu'on attaque, sûrement un chantier dehors. Ils annoncent de nouveau 10 degrés, donc c'est un petit peu bizarre la météo. Mais bon, on fait avec. Les cultures, on verra au printemps comment ça se présente. On essaiera d'aller faire un petit tour peut-être la semaine prochaine. Puis voilà. Allez, moi je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous remercie d'avoir regardé. Salut!